Groupe pharmaceutique mondial, Sanofi travaille à la mise au point d'un vaccin contre le coronavirus. Des recherches en partie financées par le gouvernement américain, d'où les déclarations du patron de Sanofi. Les États-Unis obtiendront les vaccins en premier car ils ont investi pour essayer de protéger leur population. Comprenez, priorité aux payeurs. Sanofi est un groupe français qui possède plusieurs sites en France. Ces propos ont indigné le chef de file du Parti socialiste. On ne peut pas considérer qu'un vaccin qui est là pour permettre au monde entier de vivre à nouveau normalement, que ce vaccin soit pris en otage d'intérêts financiers, mercantiles. Emmanuel Macron, lui aussi, a réagi. Les efforts déployés ces derniers mois montrent qu'il est nécessaire que ce vaccin soit un bien public mondial, extrait des lois du marché. Concrètement, que peut faire l'État français? Réquisitionner les vaccins selon cet avocat, mais à une condition. Il faudra que les vaccins soient produits en France pour que l'État français puisse les réquisitionner. S'ils sont produits aux États-Unis, l'État français aura beaucoup de difficultés à réquisitionner quelque chose qui n'est pas en France et encore plus aux États-Unis. La mise au point d'un vaccin prendra dans le meilleur des cas au moins une année, mais Sanofi n'est pas le seul. Près de 80 laboratoires sont aussi dans la course. Et nous sommes en direct avec Serge Wimbert, le président de Sanofi. Bonsoir. Est-ce que le vaccin de Sanofi sera distribué aux États-Unis avec une avance de quelques jours, de quelques semaines sur l'Europe, comme l'a dit votre directeur général Paul Hudson? Je vais être extrêmement clair. Il n'y aura aucune avance particulière d'aucun pays. Nous sommes organisés avec différentes unités de fabrication, certaines aux États-Unis, mais les plus importantes en France et en Europe. Je rappelle que notre plus importante usine de vaccins est à côté de Lyon, à Marcy-l'Étoile. Notre position a toujours été de considérer que les vaccins étaient un bien commun qui devait être accessible à la plus grande partie des populations. Donc, il y a une méconnaissance de cette réalité. Les propos de notre directeur général ont été déformés. Le titre qui avait été retenu par l'agence était un titre mensonger. Il a été d'ailleurs corrigé depuis. Et malheureusement, c'était trop tard. Et donc, d'où cette polémique. Il a quand même dit que les vaccins seraient distribués aux États-Unis avec une avance de quelques jours, de quelques semaines sur l'Europe. Combien les Américains ont investi précisément? Les Américains, enfin l'accord de BARDA, comme d'ailleurs avec d'autres compagnies de vaccins, sera d'environ 400 millions de dollars. Les États-Unis n'ont-ils pas exigé et obtenu en échange par contrat d'avoir une priorité sur les vaccins? Sur nos usines américaines, en aucun cas sur les usines françaises et européennes. Donc tout ce qui sortira des usines américaines ira en Amérique? En priorité, mais nos capacités sont beaucoup plus importantes en dehors des États-Unis qu'aux États-Unis. Et donc, nous faisons tous nos efforts, nous mettons tout en œuvre aujourd'hui pour pouvoir fabriquer. Nous avons déjà une grande capacité de fabrication. Nous sommes en train de les accroître. Nous sommes à 600 millions de doses prévisionnelles. Nous sommes en train d'essayer de passer à 1 milliard de doses pour que l'ensemble des pays, pas uniquement les États-Unis, mais l'ensemble des pays soient servis en même temps. Je veux être extrêmement clair là-dessus. Il ne doit y avoir aucune ambiguïté. Je voudrais rassurer notamment les Français, parce que beaucoup de choses ont été dites depuis 48 heures, mais il ne doit pas y avoir la moindre ambiguïté sur nos intentions. C'est d'ailleurs l'éthique et l'histoire de notre société. Alors le président Macron s'est ému de ces propos et on peut le comprendre, Sanofi est un groupe français, il reçoit aussi des dizaines de millions d'aides publiques françaises, le crédit impôt recherche notamment. Le président doit vous recevoir, ou en tout cas recevoir les dirigeants du groupe Sanofi la semaine prochaine. Il veut que ce vaccin soit un bien public mondial extrait du marché. Qu'est-ce que ça signifie ? Bien, nous aurons ces discussions. D'abord, je voudrais dire une chose, je comprends l'émotion. Je comprends l'émotion, elle est importante en France, pas uniquement en France, en Europe, au Japon. Donc, ces propos tels qu'ils ont été rapportés, interprétés, pouvaient donner lieu à cette émotion. Mais je veux être très clair sur le fond des choses et pour qu'il n'y ait pas la moindre ambiguïté. En ce qui concerne la notion de bien commun, il est clair que dans cette situation, dans cette pandémie d'une telle gravité, d'une telle ampleur,
nous devons collaborer, nous devons trouver des solutions pour permettre d'avoir des vaccins. Je rappelle que nous sommes en train de rechercher des vaccins, mais rien ne garantit aujourd'hui que ce sera nos vaccins. Mais en tout cas, nous serons très contents si ce sont d'autres vaccins, parce que c'est la priorité. Eh bien, nous établirons ensemble les modalités qui permettront de rendre ces vaccins accessibles au plus grand nombre. Et c'est de ce point de vue aussi que je partage le sentiment qu'il s'agit d'un bien commun. Et il pourra être gratuit, ce vaccin? C'est ce que demandent 130 personnalités du monde entier dans une tribune dans le journal Le Monde. Est-ce qu'il peut être gratuit? Non, je pense que la gratuité, c'est un sujet quand même compliqué parce qu'il y a énormément d'investissements derrière, mais en tout cas un vaccin extrêmement accessible, qu'aucune barrière financière n'empêchera de distribuer. Et vous avez une date, peut-être? Alors, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied. Nous pensons, si nous avons un vaccin, nous pensons que ce sera sans doute fin de l'année, début de cette année 2021. Un vaccin, c'est d'abord une recherche, mais c'est aussi un développement. Il faudra faire des essais. Mais la particularité, là, compte tenu de l'urgence, c'est que nous commencerons à produire sans avoir la certitude que les essais seront des essais positifs. Donc, nous prendrons des risques pour que ce vaccin soit sur le marché le plus vite possible, mais tout en ne sachant pas, au moment où nous commencerons la fabrication, s'il sera validé. Merci beaucoup, Serge Wimbert, d'avoir répondu à nos questions. Paul Hudson regrette que ces propos aient pu susciter un tel débat, tout en maintenant que si les Européens souhaitent bénéficier d'un vaccin en même temps que les États-Unis, ces derniers doivent partager, je cite, les risques encourus. Ça n'a jamais été un choix. Nous devons fournir des vaccins à tout le monde, à travers le monde. Des doses pour tout le monde. Nous allons tous avoir un énorme rôle à jouer, car si nous additionnons tous les fabricants, ça ne suffira peut-être pas. Comprenez que l'Europe aide financièrement au développement d'un vaccin. Sanofi est actuellement en pourparlers avec les autorités européennes et certains États de l'UE comme la France et l'Allemagne pour accélérer les choses. Ce qui n'est pas dit ici, c'est que le géant pharmaceutique bénéficie déjà depuis plus de 10 ans de plusieurs dizaines de millions d'euros par an de la part de l'État français pour financer sa recherche. On peut comprendre alors que les propos tenus par le directeur général de Sanofi passent mal. Pour Emmanuel Macron, ce vaccin, s'il est trouvé, doit être extrait des lois du marché. Message qu'il passait déjà il y a une dizaine de jours. La position que défend la France, c'est que le vaccin qui sera trouvé sur le Covid-19, et nous l'espérons tous, eh bien, nous y avons tous mis nos efforts ensemble pour l'obtenir et qu'il soit un bien mondial de l'humanité et pas la propriété de l'un ou l'autre. Une rencontre est prévue à l'Elysée la semaine prochaine avec des représentants du groupe pharmaceutique pour clarifier la situation.